Coucou à tous, ce week-end c'est la pleine lune rose selon les Amérindiens. Alors je vais vous faire vos choix dans le jardin. Ouh, le potager, tout ça, tout ça. On va aller regarder des arbres roses pour faire, enfin des fleurs roses pour faire vos choix. Parce qu'en fait, cette pleine lune rose normalement est appelée par les Amérindiens comme ça parce que c'est par rapport à une fleur qui fleurit en masse normalement aux États-Unis. Je sais pas si maintenant ça existe encore, mais bon. Qui s'appelle le phlox, qui est une fleur plutôt de grand-mère que j'ai pas ici encore. Je compte bien en avoir un jour. Et on va faire quand même votre choix avec des fleurs roses pour vos groupes. Allez, on est parti. En premier, je vous propose ce qu'on appelle du gazon du Japon, gazon japonais, qui est cette petite fleur rose qui est juste super jolie et qui finira par tout coloniser dans le coin. En deuxième, je vous propose ces fleurs qui sont juste superbes, je trouve sublimes. Et tout ça, c'est un arbre akonas. Non, c'est un cognacier. Ça fait des coins. Est-ce que j'ai fait cette vidéo simplement pour faire cette blague moisie? C'est possible. Ceux qui auront envie peut-être d'une ambiance un peu plus, je sais pas, vacances, détente. Je vous propose cette magnifique fleur grimpante. Qui est une clématite. Je vais essayer de vous montrer les fleurs de plus près. Hop là. Voilà. Voilà pour vos 3 groupes les amis. Faites vos choix et on est parti. Recoucou. Alors du coup je vous ai préparé un set avec plein de jeux roses. Je vous ai fait une petite déco qui va bien dans l'énergie aussi de cette lune. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette lune? Cette lune, elle va pas mal travailler sur les anciens traumas. Alors, on va regarder ce que cette lune va nous faire travailler dans l'agenda Parole de sorcière. J'espère vraiment qu'elle le refera encore l'année prochaine parce que qu'est-ce que j'aime ces agendas. Ils m'accompagnent vraiment dans ma pratique. Il y a des tirages, voilà. Si vous voulez voir des reviews, il y en a plein sur le net. Mais vraiment, j'adore et je crois que c'est quasiment le seul outil papier qui me suit tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La pleine lune des semences. Alors, elle l'appelait comme ça. Les Amérindiens l'appellent la pleine lune rose. Voilà, vous avez toutes les infos si vous voulez vous arrêter. Avec les correspondances, les éléments, les pierres, les plantes, l'encens et tout ça. Mais surtout, elle nous dit que Chiron sera est le guérisseur blessé. Et il sera en conjonction exacte avec le soleil. Il représente les traumas et blessures profondes, le chemin vers la guérison, la sagesse acquise à travers les souffrances et la guérison sur tous les plans, pour soi et les autres. Il nous parle de s'affirmer, d'apprendre à écouter sa petite voix intérieure, mais aussi à entendre ce que les autres ont à dire. Plus question de jouer la Calimero, de se victimiser, il est temps de prouver sa valeur et de briller. Ok, on est dans le shine, 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 shine. Alors, pour shiner, j'ai choisi du rose parce que, voilà, c'est peut-être pas une couleur qu'on ose toujours, c'est une couleur qui est très peps. C'est une couleur où on se sent pas forcément toujours à la hauteur. Et en fait, elle est hyper accueillante, elle est hyper vibrante. Elle est, je sais pas, je trouve qu'elle est aimante. Et peut-être que ça nous pousse justement à nous aimer un peu plus, mais s'aimer un peu plus, c'est pas faire du ouin-ouin, hein, comme a dit dans l'agenda, c'est pas faire du Calimero, c'est pas faire du déni, c'est pas se raconter des jolies histoires pour aller mieux, c'est être vraiment à l'écoute de soi, être vraiment en amour de soi. On va faire ce tirage donc dans ce sens pour voir comment on pourrait être un peu plus en amour de soi, un peu plus en douceur avec soi, en accompagnement aussi, peut-être de traumas qui se libèrent, peut-être de choses à entendre parce qu'on est enfin prêt ou prête à l'entendre. Je pense que cette nouvelle lune rose, cette pleine lune rose, elle est dans quelque chose de peut-être très maternel, englobant, et donc plus propice à se libérer de choses pas faciles.
Je vous ai montré vos choix avec les trois fleurs, les 3 types de fleurs. Et je vais vous parler des quelques decks qu'on va utiliser. On va utiliser le tarot de Luz, qui est vraiment un très chouette tarot, je trouve. Hop, avec son dos rose magnifique. Et ses illustrations, bah voilà, regardez, le roi de coupe, le hiérophante, avec ses couleurs très très douces. Je sais qu'il n'est pas aimé par tout le monde. Moi, je le trouve beau, je le trouve doux et en même temps, je le trouve très... presque un chamanisme du Nord. Vous voyez, un chamanisme des pays nordiques. Il y a quelque chose comme ça dedans pour moi. Après, c'est mon ressenti, hein, c'est pas forcément le vôtre. On va utiliser forcément le Spirit of Flowers, qui est un coup de cœur de cette année, à tel point que je l'ai quand même précommandé, tellement j'avais peur qu'il disparaisse. Avec ces très très belles fleurs. Voilà. Je me demande s'il y a le phlox dedans, justement. Cette fleur que je vous disais... qui fleurit aux États-Unis en ce moment et qui a donné son nom à cette nouvelle lune, à cette pleine lune. Oh là là, je vais y arriver. Hop, voilà, voilà. Ensuite, on va utiliser un oracle que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, l'oracle fabuleux. J'ai vu qu'il avait très bien fonctionné. Je crois que c'est en Allemagne ou en Italie. Ouais, je sais plus. Mais je sais qu'il a très bien fonctionné dans d'autres pays, celui-ci. Hop. Moi, j'adore ces dessins. Il y a vraiment... bon, le dos, il est très simple. En même temps, ça va bien avec tout ce rose un peu de ciel bleu. Et j'aime vraiment, vraiment ces dessins qui sont assez particuliers, mais moi qui me parlent énormément. L'amitié, la patience, la rencontre, la douleur, le plaisir, la protection, le retour, la chance. Là, on va faire tourner la chance, regardez. Hop. L'éphémère, la sensualité, l'intuition, le tri. Enfin, vraiment, je le trouve top, cet oracle. Top, top, top. Et on va utiliser aussi... Alors, je vais pousser les boîtes. Après, je suis entourée de boîtes. Il y en a partout. Là. On va utiliser cet oracle que j'ai trouvé au supermarché. Hein, 8 €, je crois. Ou même pas. 6 €. C'est un peu le destin des oracles quand ils fonctionnent pas trop sur les plateformes en vente et compagnie. Je vous en ai déjà parlé. Je le trouve vraiment chouette. C'est un truc que j'aurais jamais acheté par moi-même. Et pourtant... Qu'est-ce qu'il est parlant, qu'est-ce qu'il est profond et puissant. Vraiment, un super outil. Le dos des cartes, les cartes en elles-mêmes. Vous voyez, même le type de dessin, j'y serais pas allée de moi-même. Et pourtant... Et puis aussi, par principe de pas trop aimer les archétypes féminins, les jeux trop axés toujours sur le féminin. Et en fait, mon chéri se tire des cartes des fois de celui-là. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est son côté féminin aussi hein, qu'il explore. Et on a tous un côté féminin, un côté masculin. Enfin, des polarités en fait en nous. Et des choses qui ne sont pas polarisées, bien évidemment. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais, ouais. C'est très profond. Les messages sont toujours très profonds. Et j'utiliserai... Regardez comme il est trop beau le pochon. Il est chouette. Hein. Je kiffe ce tissu. Avec le petit cœur rose en plus. Oh. C'est mon oracle punk. Hein. C'est mon oracle fait maison avec du carton d'emballage. Et puis du collage. Des trucs que j'ai découpés. Voilà. Il ressemble à rien mais je l'adore. Donc voilà, des chocs à pic, de la bière, de la glace. Carton pas cher, carton recyclage. Et des images, des collages que j'ai fait. Des bidouillages à
à moi. Hop là. Des fois, vous voyez, j'écris dessus. Je rajoute des machins. Je trouve ça parlant. J'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va regarder. Donc, pour le groupe 1, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit le... On va éviter de faire de la pub. Hop. Je vous ai dit le gazon japonais. En deuxième, je vous ai parlé du cognacier qui fait des coins. Ça m'a beaucoup fait rire, l'arbre à connasse. Et en troisième, je vous ai parlé de la clématite rose qui est juste magnifique. Donc, on y va, on est parti. Allez, groupe 1, on est parti pour vous avec le gazon japonais. On va regarder comment vous pourriez prendre un peu plus soin de vous. Ah oui, il y a besoin hein, dans votre groupe. Hein. Il y en a gros sur la patate. Hein. Ok, on va partir dans cette énergie. On va regarder laquelle, vers laquelle on va aller. On la regardera à la fin. Alors, hop là. Déjà, de quoi vous pouvez vous débarrasser? Ok. Ok. D'accord. On va ajouter des cartes de mon oracle. Oh, si, toi. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai envie de jaune pour vous. Achetez-vous, ouais, peut-être des tournesols. Hein. Peut-être que c'est que, du jaune. Habillez-vous en jaune. Ok. Ok. Alors, ce que vous pouvez nettoyer avec cette pleine lune pour aller alléger un petit peu ce cœur qui est lourd, qui est blessé. Je le sens pas percé, vous voyez, comme sur l'image. Je le sens aminci, voilà. Usé. Les choses vous ont usé jusqu'à maintenant. Et peut-être que vous avez besoin de vous protéger un petit peu de tout ça, de mettre du baume cicatrisant. Par rapport à quoi? Par rapport à des amitiés avec lesquelles vous n'avez pas eu de bol. Hop là. Des amitiés où vraiment à chaque fois vous n'avez pas eu de chance. Parce que vous avez attiré à vous des gens certainement un peu toxiques, certainement très négatifs. On va regarder. C'est quoi que ces gens que vous avez attirés à vous? Des gens immatures, des gens beaucoup dans le m'as-tu vu, j'ai l'impression, et beaucoup dans où on vous demande de donner, mais on ne vous donne pas en retour. Des personnes qui, en premier lieu, paraissent légères, joyeuses, ont toujours des trucs à faire, à imaginer, à proposer. Et en fait, vous vous rendez vite compte que vous êtes le porte-monnaie, le taxi, le faire-valoir. La dame de compagnie, parce que la personne n'a pas envie d'y aller tout seul ou toute seule. Vous voyez ce genre de truc. Peut-être que c'était toujours vous qui faisiez des petits cadeaux, qui payiez le café à la fin d'une journée shopping. Il n'y avait pas forcément... il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas de... Ce que vous avez donné, l'autre personne en face, ou les autres personnes en face ne le donnaient pas. Les habitudes. Alors, des habitudes qui vous font tourner en rond, où vous en sortez pas, de vieux trucs qui reviennent tout le temps, et qui vous épuisent, hein, qui vous épuisent. Ah, le 2 de coupe à l'envers. Bah oui, oui. Vous allez toujours dans des relations qui sont effectivement pas équilibrées, où on ne vous donne pas autant que vous vous donnez, ou alors vous avez cette habitude de croire que ça viendra avec le temps. Voilà, c'est ça qui me vient. Ça viendra avec le temps. Ouais, mais non. Je pense qu'il faut peut-être commencer à détecter les gens qui sont égoïstes. Alors, on a... Ok, ouais. Alors, la dent de lion, le pissenlit, avec la force. 18 ça donne 9. Ok, le 1 dans le 8.
Ça suffit d'être la bête de somme de tout le monde parce que vous êtes fort ou forte. Et regardez, on ressort dans le jaune. Hein. Donc le jaune, hein, pensez-y. Ça suffit d'être cette personne qui tient le coup et qui a presque l'obligation de tenir le coup, alors que les autres, s'ils ont envie de péter un plomb, de dire, de vous planter, de dire non, je viens pas et compagnie, on va pas leur reprocher, alors que vous, on exige presque de vous que vous soyez toujours là, que vous soyez constant, constante. Il y a un truc comme ça. Arrêtez d'être la bête de somme des autres. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? L'espoir. Oui, c'est ça. J'espère que l'autre changera. J'espère que l'autre comprendra tout ce que je lui donne. J'espère que l'autre verra ma valeur. Non. On voit pas votre valeur, on voit pas votre valeur. Et les gens qui ne voient pas votre valeur ne vous méritent pas. Il y a quelque chose qui tient de devoir donner de soi pour être aimé dans votre tirage. Que ça soit en amitié ou que ça soit des habitudes qui sont plus vieilles et plus ancrées dans le familial, l'amoureux et aussi forcément dans l'amitié. Peut-être au rapport avec les frères et sœurs aussi qui est comme ça. Vous n'avez pas à donner quelque chose pour être aimé. Soit on vous aime pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, même si vous êtes statique, pas en train de bouger et compagnie, soit on vous aime pas en fait. Alors je sais, c'est pas facile à entendre, mais il y a des gens, ils s'aiment plus qu'ils sont capables d'aimer les autres. Et ces gens-là, je pense pas que ce soit votre façon à vous d'aimer, et donc que ce soit des gens qui vous fassent du bien. Ok ? On va regarder ce qui peut vous soigner, effectivement. C'est votre enfant intérieur. Hein. C'est votre enfant intérieur. Et puis, ne niez pas le fait que vous avez quelque chose de pur en vous. Ne niez pas le fait que ça a de la valeur, en fait. C'est un peu comme si vous étiez toujours en train d'accepter de vous faire infantiliser, remettre à votre place, où on vous donne des conseils et des leçons, déjà d'une que vous n'avez pas demandé, hein, et deuxièmement, où on vous fait presque croire que vous vous en sortez moins bien que les autres, alors qu'en fait vous vous en sortez très bien dans votre vie perso, parce que vous avez un grand cœur, parce que vous donnez beaucoup et parce que vous vivez des vraies expériences avec les gens, même quand vous vous plantez. Alors qu'en face, les gens qui sont juste en train de consommer et de butiner, je suis pas sûre que à la fin de leur vie, quand ils auront fait un bilan, ça soit très joli. Donc, ne prenez pas votre côté enfantin, votre côté pur, votre côté presque naïf, votre côté tendre pour une faiblesse ou quelque chose qui fait que vous avez moins de valeur que les autres. Je pense qu'au contraire, vous avez tellement de valeur que certaines personnes inconsciemment, attention, hein, parce que si, bon, il y en a peut-être des conscients, mais si c'est des conscients, c'est des psychopathes, hein, mais inconsciemment, passent leur temps un peu à vous rabaisser, à vous faire croire que c'est normal la façon dont on vous traite, parce que sinon, ils savent très bien qu'ils vous perdraient. Si vous vous rendiez compte que vous méritez d'être traité autrement, que ce soit en amitié, en famille, en amour, tout ça, ben vous diriez, mais c'est quoi? C'est quoi ce bins? Comment j'ai pu accepter ça pendant des années, quoi? Comment je peux accepter qu'on me parle comme à un enfant de 4 ans, en me raisonnant quand je suis en train de dire, oui, moi je voudrais bien, je sais pas, qu'on se voit plus, qu'on fasse un truc ensemble et tout, alors que vous êtes en couple, par exemple, on vous dit, ah, mais fais pas l'enfant, c'est bon, on est des adultes maintenant. Ben non, en fait. Vous, votre façon d'aimer, votre façon d'être en relation avec les autres et tout, c'est peut-être pas celle-là. Et c'est ok. Il n'y a pas de façon plus adulte de faire les choses. Ok? Vers quoi on vous dit d'aller? Ah, le 9 de bâton. Le 9 de bâton en positif, bah c'est... et regardez, il en a fait un tas de bois, il a cramé, il y a un phénix au-dessus. Hein. On va brûler tous ces poids-là. On va brûler... peut-être que vous allez brûler des ponts, donc couper les ponts avec certaines personnes. Définitivement.
Parce que sinon, vous restez dans cette habitude de peut-être qu'un jour, la personne elle reviendra, l'espoir, machin, et ça me fait de la peine. Et peut-être que je m'empêche de vivre des trucs parce que je pense à la possibilité que la personne revienne dans ma vie. Non. On brûle les choses. Au niveau rituel, je pense que vous, en repensant à tout ce tirage-là, vous pourriez peut-être écrire sur un papier les choses dont vous voulez vous débarrasser. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Voire même peut-être quelque chose de plus symbolique, comme une photo, un papier, une vieille lettre que vous gardez dans, je sais pas, dans vos portefeuilles ou je sais pas quoi. Et vous le brûlez. Vous laissez partir. Vous laissez repartir et s'envoler les choses, et vous permettez de renaître. C'est pas vous réinventer, hein, dans le sens où à chaque fois on vous dit « Ah, t'es pas assez, t'es trop ci, t'es trop ça ». Non. Renaître, redevenir ce que vous étiez avant d'avoir été maquillé à outrance pour ressembler à quelque chose que vous n'êtes pas. Vous voyez? Vous imaginez une petite fille qui se barbouille avec le maquillage qu'elle a trouvé de sa mère, elle s'en fout partout et tout, elle se met des fringues, des rideaux et tout, et elle défile en dandinant des fesses un peu pour faire la grande, et en fait, c'est pas elle, c'est pas ce qu'elle est. Ce qu'elle est, c'est une petite fille, toute pure, toute jolie, toute douce. Alors, vous n'êtes pas des petites filles, vous soyez garçons ou filles, mais vous n'êtes pas ce truc qu'on a peinturluré, déguisé, habillé, avec des choses qui ne sont pas vous. Ok? Donc, le phénix, on renaît. Et on repart vers de bonnes choses. On va tirer une dernière carte pour voir ce que ça pourrait donner à la fin de cette pleine lune. Oh, regardez ça. Merci d'être toi. Bon. Eh ben, je vais vous faire des millions de bisous. Et je vais vous dire merci d'être toi. Merci d'être toi. Tu es précieux, tu es précieuse. Dans tout ce que tu es, unique. Voilà. Merci d'être toi. Vraiment. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine fois, les amis. Ciao, ciao. Groupe 2, ceux qui ont choisi le cognacier, soit parce que c'est très joli, soit parce que vous avez un humour aussi déplorable que le mien. Voilà. On peut pas... Hein. Alors, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement? Et quelle énergie, vers quelle énergie? Si en plus j'articule pas la vidéo, vous allez rien comprendre. Vers quelle... Okay. Vers quelle énergie on va se diriger pour un mieux-être? Alors, dans quelle énergie vous êtes? Le 4 d'épée à l'envers. Ah. Il y a un manque de certitude. Il y a un manque... Vous savez, souvent, on dit aux gens, ouais, t'es trop rigide, t'es trop psychorigide et tout. Et vous, en fait, c'est l'inverse. Vous n'avez pas le fond de tarte. Vous n'avez pas le sol, la chose solide en dessous de vos pieds pour construire votre vie, votre pensée, choisir des directions. En fait, si vous n'avez pas un début de choses qui vous paraissent solides, où vous croyez vraiment en ces choses-là, où vraiment vous pouvez fonder les murs de ce que vous voulez bâtir dans votre vie, c'est compliqué. Il vous manque la dalle de béton de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de plancher, hein. On n'est pas obligé de faire de la dalle de béton, de ciment. Il y a un flou artistique sur c'est vrai, c'est pas vrai. Alors, soit vous êtes en totale remise en question en ce moment de vos grandes vérités, et c'est très bien, mais à un moment donné, on ne peut pas rester dans cet état-là non plus à vie pour construire les choses, pour avancer. On a besoin au moins de quelques certitudes, même si on se dit je peux à un moment donné les remettre en question. C'est très sain de le faire. Ou alors vous êtes sorti il y a très peu de temps, vous êtes encore dans les griffes de quelqu'un qui vous fait de la dissonance cognitive, c'est-à-dire vous ne savez pas ce qui est vrai, vous ne savez pas ce qui est faux.
tout se mélange dans votre cerveau. Ou alors vous êtes en train de subir la dissonance cognitive que nous fait le monde en ce moment, avec les médias, Trump, Musk et compagnie, où à force de dire tout et n'importe quoi et son contraire, ben, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Et du coup, notre rapport à la réalité en est faussé. On n'arrive plus à être certain que les murs autour de nous sont vraiment des murs et pas un décor de cinéma, vous voyez. Il y a ce genre de choses. Ok. On regardera après vers quoi on va aller. Alors, ouais, la solution que vous avez trouvée, c'est la solitude. Oh, merde. J'ai encore tout fait voler. Aïe, aïe, aïe. Quelle vulgarité. La vulgarité en toute rose, hein, aujourd'hui. Et, ok. Donc, ouais, effectivement, on ne sait pas à quel sens se vouer. On ne sait pas de quoi penser des autres, quoi penser des choses. On a l'impression que notre réputation a été ternie, peut-être, que les autres ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a vraiment... le cadre de la normalité est un peu... on a un peu shooté dedans comme dans un carton qui est traîné au milieu, quoi. Et c'est pas vous qui l'avez fait, hein, je pense que vous le subissez. Ouais, non. Mon oracle d'abord. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette solitude? Alors, il n'y en a qu'une? Ah oui. Qu'est-ce qu'elles sont épaisses. Donner du sens au quotidien, rallumer notre sourire intérieur, cultiver le miracle de l'autre, rencontrer la paix du cœur. Oui, oui, ben je pense que pour la plupart... Alors, certains, ça a peut-être été votre solution, de fuir dans la solitude et de vous donner un peu ces objectifs, de redonner du sens au quotidien, de rallumer votre sourire intérieur et tout. Le miracle de l'autre, je pense qu'on n'y est pas encore, hein, pour certains. Et pour d'autres, c'est une solitude subie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été cool du tout dans votre vie, quoi. Qu'est-ce que... Hop là. Et là-dessus, la réputation. Ah, vous voyez, il y a des gens qui jouent poker face avec vous. Hein. Il y a des gens qui ont un visage par devant et un autre visage par derrière. Il y a des gens qui révèlent peut-être des secrets ou qui savent la vérité de la situation et qui ne le disent pas parce que ça leur donne du pouvoir. C'est pas cool. C'est pas cool du tout, ça. Donc, je comprends la solitude. Qu'est-ce que ça nous dit sur chacune de ces choses? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, là, c'est la solitude. On a la pivoine avec le fait de se soigner. Ouais. Donc, ils sont en train de vous dire, bon réflexe, en fait, hein, d'être allé dans la solitude. Ou alors, le fait que la situation t'ait poussé à la solitude, ben, c'est pour ton bien, en fait. Hein. C'est pas plus mal. Sur la réputation, on a l'intelligence. Forget me not, mais vous vous rendez compte? Ne me crois pas. On ne croit pas votre version, ou alors on vous dit, méfie-toi, il y a des gens... Oh, ah oui, ça a attaqué le... Ah, ça a attaqué mon chakra-gorge. Il y a des gens avec qui... le jour où vous saurez la vérité, ça va être difficile d'avaler la pilule. Hein. Et avec qui il faut que vous vous taisiez. Gardez... Voyez la solitude physique, machin et tout. Peut-être que si vous sentez de retourner voir des gens et tout, faites-le. Par contre, la solitude du silence sur votre vie, sur ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre intimité, gardez-la. Ne racontez pas tout. Ne racontez rien, en fait. Voilà. Ne racontez rien. Vivez votre truc. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous soignent. Mais... il y a des gens qui jouent pas franc jeu. Hein. Il y a des gens qui sont pas... C'est pas cool, ça. Sur la solitude, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, fais ton chemin.
fais ton chemin, suis ta propre route, et puis, voilà. Hein, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. On s'en fiche de passer le message à son voisin. Chacun ses fesses. C'est très bien. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Faites-vous des routines chouchoutage, beauté, machin, ce qui vous fait du bien. À la limite même, ce qui peut être chouette, vous voyez, vu que là on a la liste, peut-être que vous êtes des fans de liste, faites-vous une liste des choses qui vous font du bien. Et quand vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous chouchouter, de redevenir le roi ou la reine de votre vie, hein, avec cette couronne, allez taper dans cette liste. Vous voyez, il y a un truc qui me... C'est des papillons de nuit, ça. Hein. Là, on a un papillon de jour, mais là, on a 2 papillons de nuit. C'est peut-être un truc qui peut vous parler. Et alors, la duplicité, là. La duplicité et les gens qui portent un masque et qui sont... J'ai envie de vous faire tout un tirage rien que sur ça, tellement ça m'énerve. J'ai un rapport avec vous. Vous voyez, je vous connais pas, mais j'ai un rapport avec vous comme si on était amis. Et de voir ça dans votre tirage, ça m'énerve tellement, j'en ai les larmes aux yeux de colère. J'ai envie d'aller frapper les gens qui font ça dans votre vie. L'ermite, bon, ok, on revient à la solitude, solution de la solitude. Peut-être ne pas donner de nouvelles et voir qui prend des nouvelles. Peut être une technique, mais bon. Et le 7 de Pentacle. Laisse du temps aux choses. Les choses souterraines, à un moment donné, donneront leurs fruits. Positifs ou négatifs. Hein. Laisse le temps aux arbres de produire leurs fruits. Et quand ils auront produit leurs fruits, tu sauras s'ils sont amers ou pas. Les choses... ne réagissez pas à vif aussi. Hein. Avec l'ermite et le 7 de Pentacle, ne réagissez pas à vif. Et la seule chose à faire par rapport à ça, avec l'ermite, vu qu'on vous dit, laisse le temps accomplir son œuvre, l'ermite vous dit, il va quand même falloir se poser la question de pourquoi tu as attiré ces gens-là. C'est-à-dire aller voir en ton fort intérieur, pas ce que tu as provoqué, mais parce que c'est pas votre faute, mais pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Quels sont les mécanismes, les croyances, toutes ces choses-là qui sont un peu défectueuses, qui ont permis à ce puzzle-là de se mettre en place. Ok? C'est pas du tout en train de dire que c'est votre faute et tout. Hein. Non, non. Mais là, vous prenez soin de vous, vous êtes dans une période d'introspection, de cocooning et tout. C'est super. Mettez aussi sur votre liste comprendre à quel mécanisme dans mon passé ça me renvoie. Et comment j'y réagis, et comment je le justifie, et comment je le comprends. Parce que c'est ça qui fait que les dominos se mettent en place et que ça peut se produire et arriver. Alors, vers quoi on va? Vers un 3 de coupe. Ok. Vers le fait de reconnaître que vous n'êtes pas au top, hein, au niveau de votre petit cœur, au niveau de comment on vous aime, de comment on prend soin de vous, de comment on vous parle aussi, hein, avec le 3 de coupe. Je pense que on va aller vers quelque chose où on prend peut-être plus soin de vous parce que vous prenez plus soin de vous. Ou vous êtes moins soucieuse de ce que les autres pensent de vous que de comment vous vous sentez dans les situations. Peut-être que encore maintenant ou avant, vous seriez resté pour faire plaisir à quelqu'un alors que vous êtes fatigué ou que vous ne sentez plus du tout dans la même énergie que les autres à une soirée d'anniversaire ou quoi que ce soit. Et que là, vous serez en mesure de dire c'est bon, je rentre, je suis claquée, voilà, à demain, bisous, à la prochaine. Vous autorisez beaucoup plus à ne pas toujours être... C'est même pas la personne de ressources, parce que j'ai l'impression que vous n'osez pas partir, mais et parce que les gens le prendraient mal, mais en même temps, vous êtes dans un coin de la pièce, quoi.
Figurant, figurante. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Elle m'en a donné 2. Alors, on a la femme à l'écoute. À l'écoute de soi. Ouais, à l'écoute de son intériorité. À l'écoute de ses propres besoins. Et il m'a donné connexion au champ sacré des femmes. Alors ça, je vais vous laisser y réfléchir tout seul ou toute seule en vous donnant 2-3 pistes. Peut-être qu'il y a un rapport au féminin, aux femmes, qui est compliqué. Peut-être que vous faites partie de ces personnes pour qui les femmes ne sont pas rassurantes, que ça y est une femme ou un homme. Et il y a peut-être une reconnexion à faire à ça. Vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un archétype de la femme, en général, vu que c'est un archétype, qui est dans la duplicité, dans la superficialité, dans le blabla. Demandez-vous avec un groupe entièrement de femmes et un groupe entièrement d'hommes avec qui je me sens le plus en sécurité et pourquoi. Voilà, ça peut être une très bonne piste. Ok, on va regarder en dernier. Qu'est-ce que ça donne si vous faites tout ce travail-là pour la nouvelle lune? Peut-être justement le travail au féminin, vous voyez, avec les fleurs et tout. C'est marrant parce que vous avez choisi le groupe où j'ai dit c'est l'arbre à connasse. Donc déjà, il y a effectivement un rapport au féminin qui est un peu... oui, distancié, oui, mais c'est pas ça le mot. Un peu dans la défiance, hein? Dans la défiance, la méfiance. C'est passé par l'humour, mais l'humour, c'est une technique de mise à distance, de survie. Il y a pas mal de rires qui sont des rires pour ne pas tomber dans l'agressivité, parce que il y a de la peur des fois derrière le rire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le rapport au féminin. Alors, qu'est-ce que ça va donner une fois peut-être fait ce travail-là? Oh, 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 merveilleux! Regardez, en plus, on a une fleur rose de lotus. De lotus ou de nénuphar? De nénuphar, plutôt. Ouais. Alors, ça va donner du zen. Ça va donner de l'apaisement, de la tranquillité. Vous allez y voir plus clair aussi. Parce que regardez, le verre, il est complètement clair. La cuillère aussi, le liquide. Vous allez voir plus clair. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous soigner parce que... Bon, voilà. Et avec cette fleur de nénuphar, je vous dirais... Vous allez peut-être vous autoriser à fleurir comme une très belle fleur en étant maître de l'eau sur laquelle vous êtes posé, c'est-à-dire de vos émotions, et en comprenant que vous pouvez tirer des ressources transformées en énergie, en calories, la boue dans laquelle vous avez pris vos racines à la base, la vase dans laquelle vous avez pris vos racines à la base dans le lac. Donc, parfait, parfait, parfait les amis. Bon, ben, je suis super contente. Très chouette tirage, je suis rassurée. Hein. Mon côté pitbull défenseur s'est un peu apaisé, calmé. Et bah, je vous souhaite une belle pleine lune rose. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 3. Avec la clématite et avec cette ambiance un petit peu de vacances. Hein, de la terrasse. Qui était plutôt très chill. On va regarder la chose à soigner, à débarrasser, à vider, à nettoyer. Et vers quoi vous allez vous diriger une fois que ça aura été fait. Allez, on va regarder la première, la deuxième on la regardera pour la fin. Le 4 de coupe à l'envers. Une grande tristesse, un grand manque. Il y a quelqu'un ou quelque chose dont l'absence continue à être comme une goutte d'acide qui perfore, qui continue à faire un trou à travers votre cœur.
Cette tristesse, on va pas s'en débarrasser. Je pense qu'on s'en débarrasse jamais. Par contre, on peut peut-être la rediriger, la transformer un peu pour qu'elle ne soit plus cette goutte d'acide qui défonce tout. Ok. Groupe plus lourd, vous. Hein. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit dessus? Ouais. Mes petits chats. Ouf. C'est ouf, 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 ouf. D'accord. Alors, il y a le fait que il y a eu un départ. Hein. Il y a eu, quelle que soit votre histoire, un départ, c'est une séparation de ce qu'il y avait avant. Et il y a maintenant la question de le choix de ce que tu fais de ton cœur, le choix de ce que tu fais d'ouvrir ou non la porte de ton cœur. Ok? Surtout, à aucun moment, je ne serai dans ce tirage, dans le jugement, dans le questionnement de comment vous faites les choses, pourquoi vous les faites. Ça vous appartient. C'est votre notice de survie à vous que vous êtes en train d'appliquer. Et surtout, ne culpabilisez pas, quoi que je vous dise. Allez, qu'est-ce que ça nous donne par rapport au départ? Non, ok. Alors, cet homme est comme une forêt, se croit tout obscur, il est partout troué de rayons de soleil. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle? Le kitsungi, qui est une technique japonaise de mettre de l'or sur les coutures, les cicatrices. Vous êtes beau parce que vous êtes humain. Et ce qui vous rend humain ou humaine, c'est tous les trous qui laissent passer le soleil. Ok. J'ai une vieille chanson de Pauline Crowe. T'es beau parce que t'es courageux, parce que t'as dans les yeux. C'est une rengaine. Cherchez-la, cette chanson s'appelle T'es beau de Pauline Cross. Il y a ça. On est en train de vous dire oui, il y a eu des deuils, oui, il y a eu des départs, oui, il y a eu des séparations. Mais ce qui vous rend beau, ce qui vous rend lumineux ou lumineuse, c'est tout ce que vous croyez être des choses obscures qui font fuir les autres. Parce que ça laisse passer la lumière. Parce que c'est à travers ça qu'on voit votre âme. C'est de la dentelle qui laisse passer la lumière de votre âme. Qu'est-ce qu'on a? Le choix. Le choix de la paix. Le choix de ce qui vous apaise pour l'instant. Plutôt que le choix de repartir dans quelque chose qui... Est-ce que la vie, c'est toujours des choses qui nous secouent dans tous les sens? Est-ce que la vie, c'est toujours des choses qui nous font exploser le cœur? Est-ce que la vie, c'est pas aussi prendre le temps, être dans la douceur, être dans les choses peut-être un peu plus mesurées, mais qui font qu'on apprécie plus dans la longueur, dans la durée, que dans l'à-coup et l'immédiat et pas. C'est plutôt que la passion, la compassion, déjà avec soi-même, et envers les autres comme ouverture du cœur. Ok? Peut-être que vous reviendrez à un moment donné à la passion, aux choses où vous êtes dans une montagne russe et tout, mais je pense que c'est pas votre besoin du moment parce que votre cœur, il a besoin de se reposer là. Et je pense qu'il a besoin de se reposer au niveau métaphorique des émotions, mais il a peut-être aussi besoin de se reposer au niveau physique, c'est-à-dire les crises de palpitations, d'angoisse et compagnie. Hein, on va pas retourner dans le grand manège Super 8, on va pas aller à la foire du trône tout de suite. On va plutôt aller dans un jardin zen. Ok? Pas dire que vous allez devenir moine, hein, ou nonne. C'est-à-dire que vous apprenez peut-être la lenteur, la douceur, l'écoute,
Le fait de savourer les choses simples et de leur redonner toute leur puissance, toute leur saveur. Alors, sur le départ, qu'est-ce que ça me donne? Ok, l'admiration. Est-ce que certains et certaines d'entre vous, vous justifiez ce départ? Vous essayez de vous soigner de ça de manière assez tordue, on va dire ça comme ça, en disant que de toute façon, vous n'étiez pas à la hauteur de cette personne qui est partie, que vous ne serez jamais à sa hauteur. Soit si c'est un amour, de toute façon, je le ou la méritais pas. Si c'est un parent, je ne serai jamais à sa hauteur, je ne serai jamais aussi bien. Je crois pas que ça soit la solution, les amis. Vraiment, je crois pas. Ouais. Chacun son monde. Chacun sa tâche de construire le meilleur monde possible selon ses valeurs, selon ses moyens et ses capacités. Ok? Donc, votre planète, votre petite planète là que vous êtes en train de construire, que vous aménagez, tout ça, ne sera jamais la même que celle de quelqu'un d'autre. Et quand on rencontre quelqu'un, on devient un petit peu un système solaire où on a les planètes qui ont des orbites par rapport aux autres, mais on est jamais sur la même planète, même quand on est en couple, même quand on a des enfants ensemble et compagnie, hein, même quand on est l'enfant de ses parents, issus d'eux et tout. Votre planète, votre monde, vos limites, et puis aussi vous recentrer vous, de remettre vous au milieu de votre vie, et plus de vous mettre, de rester agenouillé devant un piédestal. Ça va vous permettre de voir cette personne de manière plus honnête, plus humaine, et de vous rendre compte qu'elle avait ses défauts, elle aussi. On en a tous. Alors, sur le zen, la chicorée et la prédiction. Alors, le premier truc qui m'est venu en tête quand j'ai vu ça, c'est attention à la dépendance au tirage, aux séances, aux diseuses de bonne aventure et compagnie. Ok? Bon, je prêche pas pour ma paroisse, mais c'est le premier truc qui m'est venu. Le deuxième truc, si vous avez eu à un moment donné l'intuition ou une intuition que les choses allaient se passer, que vous n'avez pas agi par rapport à cette intuition, vous n'avez pas pu agir par rapport à cette intuition, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, ok? Les choses se déroulent comme elles devaient l'être, et nous ne sommes pas maîtres de ça. Et je pense que finalement, ce qui nous rend le plus malade dans ce genre de situation, oui, il y a l'abandon, oui, il y a le pourquoi, le comment et tout, mais il y a le fait de n'avoir rien pu y faire, et la certitude quelque part dans notre tête que si on avait été suffisamment à la hauteur, si on avait été suffisamment bon, intelligent, canon, je sais pas quoi, on aurait pu changer les choses, alors que pas du tout. Ok? On se sort cette illusion de contrôle de la tête et de responsabilité. On est toujours en train de se dire c'est ma faute, c'est pas ma faute. Mais en fait, il y a une troisième possibilité. Ok? Il y a c'est ma faute, c'est pas ma faute. Et il y a ça devait être comme ça. Et on n'y peut rien. Ah tiens, j'ai encore une chanson pour vous. Ouais, et on n'y peut rien de Goldman. Une chanson sur l'amour, justement. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Le 4 de Pentacle. Tu peux faire le choix de la sécurité pour construire au mieux et redevenir solide comme un chêne. Ok? Oui, c'est effectivement, ça va dans le même message que la coupe de thé, là. Prendre soin de soi, prendre le temps. Ah, j'ai une vieille chanson, décidément. Vous êtes le tirage en chanson. J'ai une chanson de scout
Prends le temps, écoute un peu le vent. Prends le temps de courir le vent. Encore un peu de temps. Et tu n'auras plus le temps. Prends le temps de compter jusqu'à 2. Prends le temps de fermer les yeux. C'est une chanson qui parle de prendre le temps de la lenteur, de remettre les choses simples comme des choses précieuses au centre de sa vie. C'est exactement ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Allez, une alliée par rapport à tout ça. À tout de maman. Ah, elle, je la connais pas. Qui es-tu, à tout de maman? Vous êtes un groupe un peu plus long que les autres. Parce que les autres, je n'ai pas eu besoin d'aller lire. C'est la femme guérisseuse, mère et agitatrice qui vient te proposer la grande initiation. Elle est celle dont le regard perçant traverse tous les masques et costumes derrière lesquels les êtres se cachent par peur d'être découverts par ses jours. C'est un émissaire de la terre-mère, elle aime la vie, la célèbre dans toutes ses manifestations, tous ses aspects. Son cœur est un soleil de lumière qui enveloppe toute la création, toutes les polarités. Elle a intégré en elle toutes les médecines, celles des trois mondes. Elle plonge ses bras aimants dans le monde d'en bas, recueillant les mystères et les braises ardentes des élans de la vie. Elle caresse et enseigne le monde du milieu, invitant dans sa matrice toutes celles et ceux qui souhaitent se rencontrer, se mirer dans ses lacs pour voir leur reflet authentique. Elle déploie ses cheveux, son esprit, dans le monde d'en haut dont elle détient les clés. Elle vole avec les condors, plonge sous le ventre des baleines, virevoltant dans la danse des colibris. Tous les grands animaux de sagesse l'accompagnent, lui prêtent leur regard et leur médecine. Celle qui révèle l'esprit portant à elle tous les portails pour accéder aux différentes strates de l'esprit des êtres. Oui, je comprends ce que ça veut dire. Tout deuil est une initiation. Ok ? Les chamans ont toujours été, les chamans, les sorciers, les guérisseurs et tout ça, ont toujours été des personnes ayant eu un destin un peu particulier, souvent tragique, parce que ce sont des initiations. C'est pas pour rien que Odin doit jeter un de ses yeux dans le puits à l'eau magique, là, pour devenir devin, pour être capable de voir, d'avoir le don de double vue, à la fois dans son monde et à la fois dans le monde des esprits et de la divination du futur et tout. C'est parce qu'il y a toujours un sacrifice pour avoir un don dans la tradition. Après, vous y croyez pas. Mais dans l'autre sens, ça veut aussi dire que toute chose que vous avez vécu de compliqué dans votre vie fait que vous développez des habilités, des compréhensions, un axe de vision sur la vie qui est légèrement différent que les autres. Et ça, c'est des ressources. Ça fait de vous quelqu'un de précieux, de pas tout à fait dans le rang, mais qui a fait un pas de côté et donc qui peut donner une vision différente aux autres dans le monde, que ça soit en étant effectivement chaman, magicien et tout ça comme dans les traditions anciennes, ou ça soit tout simplement en étant un artiste, en étant un visionnaire, en proposant une autre façon de vivre votre vie qui peut inspirer les autres. Hein, votre vie n'est pas celle des autres. Peut-être que là, c'était une personne qui a énormément réussi financièrement, dans les affaires, dans la carrière, dans tout ce qui fait qu'on paraît brillant aux yeux de tous dans la société, parce que Marigold, hein, et puis là, je sais pas si vous voyez, mais il brille, quoi. Il est au-dessus de la mêlée et tout. Et peut-être que vous allez aller découvrir et raffiner une autre sorte d'or. Quelque chose qui sera extrêmement précieux pour tout le monde, parce que vous leur referez découvrir quelque chose de très simple, de très calme, de très posé, mais dont on a un peu tous perdu la notion. Alors, vers quoi on va? Vers le 9 de bâton à l'envers. Ok, on se réincarne dans son corps, on se réincarne dans ses pieds, on se réincarne dans la matière. On arrête d'être un peu trop éparpillé dans le mental, dans l'esprit et tout ça. On s'attaque aux choses à trier, à jeter, à ranger. On s'attaque
aux choses très matérielles, très factuelles. D'accord? Allez, dernière carte pour vous. Ce tirage était long. Un message pour finir. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Garder un cœur ouvert demande du travail. On y était, hein? Et oui. Garder un cœur ouvert demande du travail. J'ai fait cette carte, vous savez, en pensant au fait que on se dit toujours que dans la vie, il y a les bons et les méchants, que dans la vie, il y a les gens qui sont généreux et les gens qui ne le sont pas. Et on pense jamais au fait que quand on est blessé du cœur, le réflexe, c'est la contraction, c'est de se fermer. Et qu'il faut énormément de courage pour garder son cœur ouvert. Il faut énormément de travail sur ses peurs, sur soi et compagnie, pour garder son cœur ouvert quand on a été blessé et abîmé par les autres, par la vie et tout ça. Donc, le fait que vous gardiez votre cœur ouvert, vous continuez à être quelqu'un qui aime les autres, qui les écoute, qui les accueille, qui les place des fois en priorité dans sa vie, mais c'est pas une évidence et c'est pas si facile que ça. Et déjà, vous le reconnaître, ben ça va faire énormément de bien. Ok? Voilà les copains, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite une très belle pleine lune rose. Osez le rose. Voilà. Osez le rose. Osez vous coucouner. Achetez-vous une couverture rosée. Emmitouflez-vous dedans pour aller regarder la série ou le film que vous préférez de tous les temps. Ah, ça va faire du bien. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!